Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un atelier couture. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait d'atelier couture. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? De quoi s'agit-il? Il s'agit de rétrécir une housse de couette, disons plutôt de l'adapter. Je vous explique. Souvent, des personnes âgées ou pas, une personne a passé plusieurs années dans un lit de 2 personnes et pour X raisons, elle se retrouve dans un lit de 1 personne. Donc là, les grandes housses de couette, on se dit, elles ne servent plus, on a tendance à quoi faire? À les donner, et puis il faut en racheter d'autres. Eh bien, c'est bien dommage, parce que souvent ces housses de couette, on les aime bien, surtout quand il s'agit d'une housse de couette en flanelle. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment adapter une housse de couette à la couette que vous avez dans votre lit, une personne. Je vous montre. Alors voilà, vous allez commencer par étaler votre housse de couette sur la table. Vous pouvez constater que moi, celle-ci, elle est très jolie. Bien sûr, sur un grand lit, vous voyez les motifs de cette housse de couette. Ils sont pas pareils jusqu'à l'autre bout, que ça descend comme ça, voilà. Hein. J'ai pas la table assez grande. Moi, je voudrais centrer ma couette sur ce beau motif qu'il y a là. Il est doublé, il est en 2 fois. Donc, vous pouvez constater que je vais adapter ma couette à ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Ben déjà, on commence par mesurer sa couette s'il n'y a pas les dimensions sur l'étiquette. Ensuite, je vais essayer de trouver à l'œil le centre de mon motif pour aller me le marquer là-bas au bout. Et ensuite, je vous montre, on fait ça tout de suite. À savoir que là, ma table, elle est dans le sens de la longueur, mais ma couette est dans le sens de la largeur. Et la longueur vient vers moi, vous voyez, reposée ici sur une chaise. Donc là, j'ai la tête de la couette là-haut. Donc on y va, on va voir comment on fait pour centrer sa couette sur le motif. Alors, moi, je vois le centre de mon motif à peu près ici. Je le vois ici. Alors, je vais mettre une épingle là. Mon centre. Je le vois à peu près là. Je mets une autre épingle. Et ce que je vais faire, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je prends un T, je vais me mettre droit à la couture et je contrôle quand même que mes 2 épingles soient alignées. Donc monter droit sur la couture et j'avance tout doucement vers une épingle. Monter, il est toujours aligné. Voilà. Et finalement, ici, je suis un peu décalée. C'est pas grave, je l'arrangerai après. Je prends une autre épingle. Et là, je mets mon épingle maîtresse. Voilà. Ça, c'est fait. Et bien maintenant, nous allons prendre la couette. Et je vous montre ça. Alors maintenant, je prends ma couette dans le sens, bien sûr, de la largeur. Dans le sens de la largeur, je la plie en 2, bien comme il faut. C'est pas évident, hein. Je la plie en 2 bien comme il faut. Et cette moitié-là, je vais venir la poser au niveau de mon épingle. À condition de ne pas mettre les autres par terre. Hop. Ma couette est bien pliée en 2. Pour être sûr de ne pas se tromper, si vous n'avez pas envie de mesurer, de vous embêter, je mets la moitié là, à mon épingle. Je réépingle où vous utilisez les petites... voilà.
Je n'ai plus après qu'à ouvrir. Attention les autres épingles. Je n'ai plus qu'après qu'à ouvrir et marquer les extrémités de ma housse de couette. Mais ça, c'est autre chose. Votre couette d'hiver, surtout celle d'hiver, n'oubliez pas qu'elles ont une certaine épaisseur, un certain gonflant, n'est-ce pas? Donc, il va falloir rajouter de chaque côté non seulement la marge couture, mais 1 ou 2 cm de plus en fonction de l'épaisseur de votre couette, pour la bonne et simple raison qu'il va falloir qu'elle soit à l'aise. Si vous faites trop plat, le bouffant ne va pas rentrer et votre couette va se retrouver ratatinée à l'intérieur. Donc il vaut mieux que vous ayez à peine un peu plus large plutôt que et avoir une couette à l'aise dans sa housse plutôt que d'être embêté pour l'enfiler. Mais ça, l'enfilage, on y reviendra. Alors maintenant, là je suis dans l'angle de ma couette, vous voyez. Donc je me mets à la partie la plus large, n'allez pas prendre là-haut. Je vais rajouter ma marge couture qui va être 1,5 cm plus 2 cm. Donc moi là j'ai bien envie de me mettre à 3,5, même à la limite 4. Je trace avec une craie ou une craie tailleur ma délimitation. Juste là. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Nous avons délimité la largeur de notre housse de couette. Donc vous prenez votre point de repère. Voilà. Vous prenez l'autre point de repère. Si j'y arrive, hein. Vous les mettez face à face et logiquement, votre épingle tombe au milieu. C'est exactement ce qui se passe. Alors là maintenant, sur la longueur de la table, on va plier notre couette correctement dans ce sens, c'est-à-dire pour tracer et épingler véritablement notre, nos deux côtés de la housse de couette. C'est parti. Alors, c'est pas simple. Vous pouvez vous servir de pince ou d'épingle. Donc, quand vous avez vos repères, vous pouvez vous servir de pince ou d'épingle. Comme ceci, les petites pinces, là, vous savez que je vous ai déjà montré. Comme ça, la tête de votre housse ne bougera pas. Et vous allez pouvoir la mettre à plat correctement. Donc si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez prévoir un petit peu de marge. Le problème d'une grande housse de couette sur un petit lit, même médicalisé, avec une petite housse dedans, les deux côtés font beaucoup trop de poids et c'est difficile à supporter. Allez, c'est parti. Coco, t'es gentil, mais on aimerait bien travailler tranquille. Bah oui, ça y est, je l'ai plié en deux. Vous constatez qu'en fait, mon motif est bien centré tout le long. Dès l'instant où vous êtes droit ici en bas, tout va bien. C'est que votre housse de couette est correctement pliée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir tracer à partir des marques que nous avons fait. On se sert du thé ou on mesure du milieu de la housse de couette. Par exemple, j'ai toujours Roy qui me gêne. Je ne voudrais pas qu'elle tombe. Donc, vous mesurez à partir du milieu de votre housse de couette jusqu'au bord que nous avons tracé. Vous mesurez à partir du milieu de votre housse de couette jusqu'à votre traçage. Vous pouvez déborder un peu, c'est pas grave, hein. Donc vous mesurez
et vous allez faire un tracé tout le long de votre longueur. Je suis désolée, Coco fait du bruit. On mesure depuis le pli là jusqu'à la marque. Moi, ça me fait 72. J'ai envie de me laisser une petite marge de secours. Je vais à 73 et je marque. Prenez bien soin que votre ouvrage soit bien à plat sur la table, bien comme il faut. Vous pouvez, avec votre thé, contrôler également l'équerrage de votre ouvrage. Vous pouvez vous apercevoir si c'est bien droit ou pas. N'oublions pas que c'est quand même qu'une housse de couette. Si vous prenez un petit peu de marge sur la largeur, vous n'aurez pas de problème. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que j'étais à 73. Je vais un peu plus loin et je mesure 73. Je fais de chaque côté de ma mesure un trait comme ça. Si vous avez un thé, vous pouvez d'ores et déjà contrôler. Vous mettez votre thé et vous contrôlez si vous êtes bon. Vous trouvez un juste milieu et vous tracez. Une fois que vous avez tracé le début, eh bien vous continuez jusqu'au bout. Mon ouvrage est bien à plat. Je contrôle qu'ici, ça corresponde. Vous voyez, ça revient bien au même niveau. Je continue à mesurer. Bon, moi j'ai fait avec une craie comme ça, mais je vous conseille de prendre quelque chose d'un peu plus fin. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que la partie des pieds qui se borde n'est pas égale, évidemment, puisqu'on a choisi de centrer avec le motif. Donc ici, ça va s'arrêter, il va falloir couper là, mais avant de couper là, on ne va pas faire ça. Une fois qu'on aura, on va tracer ici au ras de la couture au droit, on va couper là. Ensuite, on récupérera la partie des pieds qui se bordent pour l'ajuster à la housse de couette. Pour l'instant, il n'y a plus qu'à tailler. On n'a pas peur, on y va. On va se montrer là droit. Donc là, c'est pareil. Prendre votre thé ou mesurer ce que vous avez de là à là, après, juste après la couture là. De là à là, prendre la même mesure et tailler. Moi, avec le thé, je vais très vite voir si je suis droite ou pas. Je vais contrôler. 34. J'ai tourné dans le bon sens, dans le sens de ma coupe, ma housse de couette. Mon tracé est ici, vous le voyez peut-être pas à la caméra. J'ai soigneusement, bien à plat, tout bien à plat correctement, soigneusement épinglé l'ensemble de l'ouvrage, parce que n'oubliez pas que votre housse de couette est déjà double et on l'a pliée en deux, donc vous avez 4 épaisseurs. J'ai soigneusement tout épinglé partout où je vais couper pour que ça ne bouge plus. Alors un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a pas. Je peux vous assurer que pour le tournage, c'est pas simple. Maintenant, eh bien, je vais commencer par le début.
Toujours l'ouvrage bien à plat, c'est épinglé, ça ne va plus bouger. Et nous allons commencer à tailler. Alors je suis désolée pour la lumière, j'espère que vous verrez bien, je verrai ça au montage. Donc voilà, j'ai mon tracé, mon épingle je la décale. On n'a pas peur, on taille droit comme je vous l'ai déjà montré. Bien évidemment avec un ciseau de taille exprès qui ne sert qu'à ça. Alors, là, on arrive au pied. On garde tout bien à plat. En bas, ce qui tire la chute, vous la ramenez sur la table pour éviter qu'elle vous tire sur le tissu. Et on coupe le pied. Alors, si vous avez pris assez de marge, vous ne prenez pas de risque. Et si vous avez un peu trop de marge, c'est quand même plus facile de retrécir que d'élargir. Et là, je viens couper au ras de ma couture. Voilà. Donc, ma housse de couette est coupée. J'ai les pieds ici. Voyez, mon pied, il est comme ça et il est comme ça. Donc, je vais finir de tailler, de séparer mon pied de la chute. Nous avons le pied qu'on va ajuster ici et notre housse de couette qui, elle, est pliée en deux. Donc, nous allons pouvoir la libérer et l'ouvrir correctement pour adapter le pied à la housse de couette. Alors, j'enlève toutes les épingles qui m'ont servi à tenir mes 4 épaisseurs. Tant que je vais libérer, je vais l'ouvrir, ma housse de couette. Tant qu'à faire, je vais l'ouvrir sur l'endroit, enfin sur le motif. Parce que derrière, vous voyez, c'est tout comme ça. Moi, j'aime bien ce côté-là. Donc là, j'ai la largeur finie, ou presque, de ma couette. Je récupère les épingles que j'avais au départ. Voilà, histoire de ne pas se piquer. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous occuper du pied qui sert à border notre couette. Donc, eh bien, on va l'adapter tout simplement à l'œil. C'est que notre moitié est là, puisqu'elle a été pliée, on a encore le marquage. Ouh. Donc, je prends la moitié là. Les ourlets déjà existants, ben, vous les laissez en bas, hein, c'est plus logique. Donc, on se le met bien à la moitié. On sait que la moitié, on a la marque du pli et par là. Vous le présentez. Nous sommes sur l'endroit de la housse de couette, donc vous prenez l'endroit de votre pied et vous le posez. Vous allez enlever la première partie et vous allez joindre ici les 2 parties du milieu. Une fois ça fait, vous avez donc la partie du dessus et vous allez attraper la partie du dessous de votre couette. Voilà, alors j'ai assemblé mon pied, les pieds de la
housse de couette. Donc la partie du dessus, endroit contre endroit. Voilà, je les ai ouverts comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et la partie du dessous, pareil, endroit contre endroit. Ne faites pas l'inverse, vous ne trompez pas. Une fois ça fait, vous avez remarqué que l'ancienne housse de couette... Alors, un petit détail. Nous avons récupéré les pieds d'une housse de couette pour un grand lit. Là, nous les adaptons sur une housse de couette qu'on a réduite pour un petit lit. Donc, ça fait quoi? Ça fait que vous avez une largeur d'ouverture quasiment à la dimension de votre housse de couette, donc beaucoup plus pratique. Mais nous allons faire encore beaucoup plus pratique. Ici, j'ai les pieds qui sont fermés. Ma housse de couette, elle n'est toujours pas fermée ici. Ici, j'ai les pieds qui sont fermés. Mais vous allez vous positionner au ras de la couture, bien à plat. On va faire ça bien à plat. On met nos pieds, ils ne sont pas piqués encore, et vous pouvez les piquer avant, mais moi, je suis tranquille. Voilà, je mets ça bien à plat. Et au ras de la couture, eh bien, je vais couper cette partie-là pour ouvrir complètement mon pied. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, vous allez voir. Je me mets au ras de la couture. Ça, c'est pour gagner du temps et éviter d'avoir, comme ils sont très larges, à perdre du temps de découdre. Et je viens me mettre au même niveau ici que ma housse de couette. Je fais pareil de l'autre côté. Je gagne du temps et je n'en ai pas besoin. Et là, je viens me mettre au même niveau que ma housse de couette, à quelque chose près. On verra ça après. On adapte. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller assembler mon pied, mes pieds de housse de couette, et ensuite je vous montre ce que l'on va faire. Alors vous êtes très certainement en train de vous demander comment je m'installe pour coudre une si grande pièce de tissu avec une machine à coudre. Je trimballe pas ma table de salle à manger justement là où j'ai la machine à coudre. Eh bien je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, ici vous avez ma machine à coudre. Vous voyez, j'ai commencé à piquer. La table elle n'est pas bien grande parce qu'elle s'arrête là. Vous voyez, l'emplacement il est quand même assez étroit. Et bien à côté je pose ma planche à repasser que je ramène à la même hauteur et ça me permet de poser la masse de tissu juste à côté de façon à ce que ça ne tire pas. Quand vous cousez une grande pièce de tissu, il ne faut pas que le poids tire sur la partie couture. Il faut que ce soit toujours bien à plat. Alors, cette partie de couture-là, si vous voulez, après, vous pouvez la rajuster si c'est pas très bien bord à bord comme moi j'ai fait. Et vous pouvez aussi la surfiler parce que la flanelle risque de s'effilocher un petit peu avec le temps. Donc, vous pouvez la surfiler tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai assemblé les deux côtés de mes pieds sur un côté. Que ce soit par accord, on s'en fiche, ça va être bordé. Et de l'autre côté, pareil, j'ai accordé mes pieds, je les ai posés. Et alors, maintenant que j'ai fixé les pieds de ma housse de couette, j'ai également surfilé ma couture, comme ça, ça ne s'effilochera pas. Vous allez me dire, ma housse de couette, elle n'est pas terminée. Il va falloir la fermer, sinon ça ne sert à rien.
mais on ne va pas la fermer comme les housses de couette habituelles. On va se faciliter la tâche au quotidien. Nous allons la fermer avec ce type de pression. Vous pouvez aussi utiliser un ruban agrippant, mais moi je trouve que c'est sympa. Alors regardez bien, ici vous avez un bandeau avec plusieurs pressions dessus. Voilà, je vous montre. Hop, hop. Vous le laissez fermer. Vous coupez ici au milieu, mais bien au milieu, pour ne pas pénaliser la pression d'à côté. Il ne restera plus qu'à coudre à la machine les pressions à peu près à 10 cm d'intervalle ou 15 cm comme vous voulez, de chaque côté de notre housse de couette, ce qui la fermera. Alors pour ça, nous allons commencer tout d'abord à faire un ourlet. Pour ça, on ouvre notre couette complètement, on l'ouvre, donc on se retrouve sur l'envers, s'il y arrive. Là. La couture que vous avez là au milieu, cette couture là, en fait, c'est le haut de votre tête là qui vient là-dessous. Nous allons faire un ourlet tout du long, ici, tout du long de chaque côté. Vous faites un ourlet comme vous voulez de un bon centimètre et demi, vous voyez. Essayez de le faire d'un bon centimètre et demi. On va faire cet ourlet tout le long de chaque côté et ensuite dessus on n'aura plus qu'à poser nos pressions. Alors ce que l'on va faire après, une fois l'ourlet terminé, on va essayer de fermer, suivant les anses que l'on veut, on va fermer la couette, donc depuis la tête, ça c'est la tête de la couette, on va la fermer, oui, mais juste sur entre 10 et 20 cm, disons 15 cm, mais pas beaucoup, juste ça. Ça permettra, vous verrez, d'installer notre couette sans effort, sans aller se déboîter les épaules et souffrir le martyre pour faire notre lit. Je vous montrerai ça après. Pour l'instant, direction machine, on fait les ourlets et on installe nos pressions. Voilà, alors maintenant, j'ai fait mes ourlets de chaque côté. Ma housse de couette est toujours ouverte. Je prends la tête. Là, c'est la couture de la tête. Je prends la tête bien dans la couture et je vais piquer sur l'endroit. Parce que si vous piquez endroit contre endroit, comme on devrait le faire normalement, quand vous allez retourner votre housse de couette, vous allez être embêté pour poser les pressions après. Donc, on va fermer sur, comme vous voulez, 10, 15 jusqu'à 20 cm les côtés de la tête. Je fais cette piqûre et on passe aux pressions. Voilà, j'ai cousu sur à peu près 20 cm. Vous constaterez que j'ai fait une piqûre nervure là, juste au bord. Et dans ce sens-là, pour la bonne et simple raison qu'en suivant, vont venir les pressions. On y va, c'est parti. Alors, vous prenez votre réglé, vous commencez à mesurer depuis la couture qui a fermé la tête de lit. Moi, personnellement, je pense que 15 cm, vous voyez, ça fait ça, 15 cm, ça me semble être suffisant. Alors, je vais marquer d'une épingle l'endroit où il y a les 15 cm.
Ici, l'autre côté, je fais pareil. Il faut surtout que ce soit bien en face. Vous séparez votre pression. Hop. Vous la positionnez. Vous l'épinglez. Sa jumelle, vous faites pareil. Vous mettez la pression sur l'épingle du milieu. Vous la maintenez. Vous l'épinglez. Voilà. Et on repart depuis la pression 15 cm plus loin. Voilà, là je suis... Oh, mes doigts, ils n'en peuvent plus. Je suis à 15 cm plus loin. Je marque en face. Je prends ma pression. Je pose au milieu. Hop. Je la maintiens avec les épingles. Sa jumelle, hop, c'est papa et maman, hein. Je fais pareil. Donc là, moi, pour vous montrer, je m'y prends différemment parce que pour que vous puissiez voir, je la maintiens. Alors moi, si je vous conseille, c'est de ne pas mettre l'épingle qui maintient votre... de ne pas la mettre trop près du bord parce que votre couture, elle va arriver à peu près par là. Et voilà, et on continue comme ça jusqu'au bas de la couette. Et des deux côtés, évidemment, il n'y aura plus qu'à piquer à la machine les petites pressions et je vous montre ça après. Évidemment, là, tout de suite, ça fait du travail de poser ces petites pressions. Vous pouvez aller plus vite avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un ruban agrippant. Mais bon, ça n'a pas la même finesse quand même à la fin. Mais vous pouvez aussi. Là, ça fait du travail de poser les petites pressions, effectivement. Sauf que, comparé au temps que vous allez gagner chaque fois que vous allez changer vos draps, je vous garantis que vous allez apprécier au moment de poser la couette à l'intérieur. Allez, je continue à positionner mes petites pressions et ensuite je vous montre comment les piquer et avec quel pied de biche les piquer à la machine. Donc j'ai fait le premier côté. Je crois que j'ai utilisé 11 ou 12 pressions. Au pied, juste avant, je vais vous expliquer après. Donc, pour faire l'autre côté, mais vous allez gagner du temps, vous n'avez pas besoin de remesurer à chaque fois. Vous pliez votre couette presque en deux, comme ça, bien bord à bord, bien à plat. Et vous n'avez plus qu'à vous repérer la pression d'en face. C'est tout. Là, hop, je me repère à la pression d'en face et j'ai plus qu'à marquer l'emplacement pour pouvoir mettre la pression d'en face. Voilà, là je vais poser ma pression. Les pieds, je vous montre. Alors ça c'est le pied, ça c'est la partie qu'on a rajoutée pour au pied de la couette. Donc moi je me suis arrêtée à peu près 8 cm avant la dernière et les 3 dernières je les ai espacées à peu près de 20 cm. C'est au pied, c'est bordé, donc ça va pas bouger. Voilà, donc j'ai dû utiliser, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pressions pour un côté, ça nous fait 22 pressions pour la totalité de la couette.
À tout à l'heure. Alors, toutes mes pressions, je ne sais pas si vous allez bien voir, sont installées, piquées. Il va falloir bien s'installer dans le bon sens, parce que là, c'est pas les pinces, c'est les épingles, donc si vous vous piquez, mais il va falloir y aller tranquillement, dans le bon sens. Nous allons piquer ces pressions avec quoi? Nous allons les piquer avec ce pied de biche là, que vous voyez. Voilà, je vais peut-être comme ça. Voilà, là vous le voyez. C'est le pied de biche qui nous sert à poser les fermetures à glissière. Vous voyez, le pied de biche, ce côté est plus petit que ce côté. Tournez la couette dans l'autre sens parce que ce côté va trop près de la partie plastique de la pression et ça vous gêne énormément pour la couture. Donc, il vaudra mieux tourner la couette. Donc, on va l'installer sur la machine et je vous explique comment faire pour piquer vos pressions. Alors, on change le pied de biche. Le pied de biche, je vais l'installer, je vais le clamper ici pour avoir ce côté, pour travailler sur ce côté-là. J'espère que vous voyez bien. Alors, là, on va coudre. Il faut que vous présentiez le plastique de votre pression. Il faut qu'il soit à l'extérieur de l'aiguille où l'aiguille va passer. Donc, j'enlève ma première épingle. Je positionne mon aiguille. Pas trop près de la pression quand même. Je rabats mon pied de biche. Et là, j'espère que vous y voyez. Marche arrière. Voilà. Vous avez piqué un côté, vous passez à la suivante. Vous faites attention que vos fils soient bien à leur place. Voyez, je positionne mon pied de biche pas trop près de la pression. L'aiguille va passer là. Donc, je plante l'aiguille et j'ai largement assez de marge pour faire ma piqûre. Et on passe à la suivante, toujours du même côté. Ensuite, il vous suffira de tourner votre housse de couette pour faire les autres côtés. Je vous montre l'autre côté. Donc, vous arrivez, la couette est là-bas. Vous arrivez comme ça, vous positionnez, le fil du dessus, vous faites attention qu'il soit bien en arrière. Vous pouvez enlever votre épingle. Alors ça risque de flouter parce que je suis très près pour filmer. Excusez-moi, hein, je bouge. Et vous vous arrêtez sur le bord. Comme je suis très près, effectivement, c'est pas évident à filmer. Et je continue. Bon, mais ça y est, j'ai fini de coudre toutes les pressions des deux côtés. Si vous n'avez pas bien compris le fait de devoir tourner la couette pour coudre l'autre côté de la pression, on coud d'abord un côté. Si vous n'avez pas bien compris ce système de devoir tourner l'ouvrage pour piquer la pression avec le pied de biche pour fermeture à glissière, n'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo. Je ferai un tuto avec un échantillon pour mieux vous montrer. Voilà, et bien écoutez, moi la housse, elle est terminée. Il n'y a que la housse pour le moment, mais il n'y a plus qu'à mettre la couette dedans. Allez, c'est parti. Bon, et bien maintenant, il est temps de faire son lit, donc je vais mettre ma couette dans la housse de couette. Et vous allez voir comment. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont déjà compris. J'ouvre ma couette, ma housse. Je mets bien la tête comme je le veux. Là, on va essayer de se centrer quand même.
Voilà, ici vous reconnaissez la couture qui vient sous le menton. On étale bien tout ça. Voilà, le dessous. Voilà. On attrape sa couette. Badaboum. Alors, je mets ma couette sur le lit. Je mets mon bord de couette bien au bord de la couture. Et vous savez, l'endroit où on a fermé, mais vous n'avez plus qu'à y mettre le coin, comme ça. L'autre coin, comme ça. C'est pas bien grand, il n'y a pas besoin de grand chose. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à rabattre le dessus de votre housse. Je suis un peu manchotte ce soir. Hein. Vous rabattez le dessus de votre housse et vous n'avez plus qu'à, sans effort, fermer vos pressions. J'ai oublié des fils, moi, là. Alors là, franchement, on ferme les pressions. Alors là, si quelqu'un se démet une épaule ou une cervicale en changeant sa housse de couette, qu'il me le dise. Ça m'étonnerait. Alors, je fais tout le tour tranquillement. Ce sont mes aides ménagères qui vont adorer. Voyez, la dernière pression arrive au bord de la couette. Je fais pareil de l'autre côté. Parfait. Je vais être bien, moi, ce soir. Ah, j'ai oublié. Moi, je dors sur un oreiller de plumes. Là, j'ai mis l'ancienne thé d'oreiller, mais comme vous le savez, souvent les thés d'oreiller qui sont vendus avec les parures, elles ne sont pas toujours adaptées. On est tout en train de se les rentrer et tout ça. Bon. Moi, mon oreiller de plume, je veux en changer l'enveloppe qui contient la plume. Parce qu'il y a un moment que je l'ai, donc je veux changer le tissu qui contient la plume. Par la même occasion, avec les chutes de la housse de couette que l'on vient de faire et peut-être c'était d'oreiller, on va pouvoir faire plein de choses. Notamment, je vais faire mon oreiller comme je le veux, aux dimensions que je veux. Dans la chute, on va pouvoir faire la thé de mon oreiller. On va pouvoir faire également une housse pour la bouillotte. Pourquoi pas, ça serait génial. Des petits coussins, pourquoi pas des petits coussins, vous savez, pour se caler le dos, pour se caler, voilà, des petits coussins sympas, ou simplement des coussins de décoration pour aller avec votre parure de lit. Ça, c'est cool, n'est-ce pas? Bon, et bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dodo, parce que moi je suis super bien. Ah, j'ai oublié, si ça t'a plu, n'oublie pas de me mettre un pouce, ça serait vachement sympa. Si t'es pas abonné, bien, il est grand temps de le faire, hein. Donc tu appuies sur le bouton, c'est gratuit et ça ne mord pas. Et n'oublie pas la petite cloche, comme ça tu ne louperas rien de ce qui se passe sur Iscrea. Allez, bon dodo, ciao ciao.